Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien. Ta paix, Jésus, et ta joie. Amen. Garde-nous dans la joie d'être sauvés, s'il te plaît, Jésus. Alléluia. Alors, on a l'habitude de dire, puisque Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit nous a créés par amour, que nous avons le libre arbitre et que Jésus, notre Sauveur, notre bien-aimé Jésus, tu ne t'imposes pas. Et oui, nous avons l'habitude de le dire et c'est vrai. C'est vrai, Jésus, tu ne t'imposes pas. Car on ne peut pas imposer l'amour, sinon c'est plus de l'amour. Voilà, tout simplement. Et comme souvent, il y a l'exception qui confirme la règle. Si toutefois c'est même une exception. Car il arrive que Jésus s'impose dans une situation sans que il lui ait été demandé quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Et nous allons en lire la preuve. Alors on fait les 3 croix. Merci Jésus pour ta parole, pour que nous la comprenions bien sûr comme tu le souhaites. Toi Jésus, notre seul enseignant. Amen. Alors nous sommes à Saint Jean, chapitre 1 à 11. Jésus était reparti vers le mont des Oliviers. Dès le matin, à la première heure, il était de nouveau au temple, tout le peuple venait à lui, et lui s'asseyait pour les enseigner. Il est le seul enseignant. Amen. C'est alors que le maître de la loi et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Ils la placèrent au centre, puis ils lui demandent : « Maître, cette femme est une adultère, et elle a été prise sur le fait. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes qui sont dans ce cas. Mais toi, qu'est-ce que tu dis ? » Il parlait de cette façon pour le mettre à l'épreuve, car il cherchait un motif pour l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Comme ils insistaient avec leurs questions, Jésus se redressa et leur dit : « Que celui d'entre vous qui n'a pas de péché lui jette la pierre, le premier. » Et de nouveau il se pencha et se mit à écrire sur le sol. Après une telle réponse, ils commencèrent à s'en aller, l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Et Jésus se retrouva seul avec la femme au centre. Alors il se redressa et lui dit : « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit : « Personne. Vous voyez ? » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Donc, est-ce que cette femme a demandé quelque chose à Jésus ? Est-ce qu'elle a dit à Jésus : « Jésus, sauve-moi, ils vont me massacrer à coups de pierre ?» Non. Je vous accorde que Jésus agit parce qu'il était provoqué par les pharisiens, donc il a répondu à cette provocation, comme ils en ont fait tant d'autres. N'oublions pas que ce sont les mêmes qui l'ont crucifié. Donc, la justice de Jésus s'est manifestée sans que cette femme les priait, les suppliait, comme cela se passe dans tant de situations des évangiles où les gens courent vers Jésus et le supplient de les guérir. Jésus le fait.
C'est sa justice qui est, comme nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps, Jésus est venu pour sauver le monde, ne l'oublions pas. Et nous allons lire, si vous le voulez bien, en Saint Luc chapitre 7. Alors, Saint Luc chapitre 7. Donc, Saint Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Un peu de patience. Et là, dans cette manifestation de la justice de Jésus, elle est encore plus claire. Elle n'a pas été suite à une provocation des pharisiens ou de qui que ce soit. Jésus ressuscite le fils d'une veuve. Un peu plus tard, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, c'était toute une troupe. Comme il approchait de la porte de la ville, voici qu'on emportait pour l'enterrer un fils unique dont la mère était veuve. Les gens de la ville en grand nombre l'accompagnaient. À sa vue, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'approcha et toucha le brancard. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit alors « Jeune homme, je te parle, lève-toi ». Et voici que le mort se redresse, s'assoit et commence à parler. Et Jésus le rend à sa mère. Une crainte religieuse saisit toute l'assistance. Il louait Dieu en ces termes, un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple, c'est cela même qu'on entendait dire de lui par tout le pays des Juifs, aussi bien que dans les régions voisines. Alléluia, merci Jésus pour ta parole. Amen. Alors là, c'est clair de chez clair. C'est tout à fait évident. À aucun moment, Jésus passait par là donc, et à aucun moment, la veuve n'a demandé que son fils soit ressuscité. Elle n'a pas demandé à Jésus de le ressusciter. Elle était tout simplement dans la douleur, dans le deuil, et Jésus manifeste sa justice. Voilà qui est clair, qui nous éclaire. C'est toi, Jésus, qui est la lumière. Donc, on a raison, je le répète, nous avons raison de dire que Jésus ne s'impose pas, mais il ne faut surtout pas oublier que Jésus est venu sauver le monde et qu'il est soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Pensons-y, car des fois nous avons des habitudes qui limitent un peu la vérité et qui peut voiler la puissance de Dieu que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Donc ne restreignons pas le champ d'intervention totale de toi, bien-aimé Jésus, car quand tu as décidé que ta justice devait se manifester, eh bien, elle se manifeste. Mais bien sûr, ça ne vient que de toi, ça ne peut pas venir de nous. Et nous, comme à l'image des gens qui étaient là et qui exultent de joie, qui rendent de grâce, ils voient que la justice est venue. Cette veuve était perdue. Elle n'avait aucun moyen de subsistance. Son fils unique lui permettait de vivre. Eh bien, Jésus est venu dans sa justice. Il est la justice, le soleil de justice. Donc, de la même manière, je le répète, cette femme adultère était vouée à se faire massacrer à coups de pierre,
et Jésus était là au bon moment. Bien sûr qu'il a été provoqué, mais cette femme adultère ne l'a pas supplié. Donc Jésus a manifesté sa justice. Alléluia. Donc, à notre tour, ouvrons bien les yeux et les oreilles pour comprendre que, et on le comprend, et puis c'est une joie de savoir que Jésus, à tel et tel moment, manifeste sa justice. Alors, certains pourraient dire, et nous-mêmes nous le disons des fois, eh bien, nous te demandons, Jésus, de ta justice, de manifester ta justice, mais de toute façon, c'est l'agenda gagnant dont je vous parle régulièrement. La justice est là, elle intervient, et souvent j'imagine que nous ne le voyons pas. Pensons bien sûr au second avènement, à ton second avènement, ô Jésus, où là, la justice sera clairement et définitivement établie. Amen. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, pouce en l'air et commentaires, si vous voulez bien, et je vous dis à très vite.